Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle du Joyau de Amy Ewing. Alors c'est un bouquin que j'ai depuis sa sortie. J'avais été complètement charmée par cette sublime couverture. Et je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps parce qu'il est génial. Enfin retour à la dystopie pour moi, dystopie avec des princesses, des robes et tout, enfin j'adore. Donc je vous raconte d'abord un petit peu l'histoire. Ce livre nous raconte l'histoire de Violette qui est en fait une mère porteuse. Alors dans cet univers dystopique, les mères porteuses sont utilisées par la royauté et les nobles pour avoir des enfants. Et il s'avère qu'en fait, elles ont des pouvoirs. Ce qui va influencer en fait la croissance de leur enfant. Et Violette fatalement va être achetée par une noble. Et vous allez vous poser plein de questions. Pourquoi les nobles peuvent pas avoir d'enfants? Qu'est-ce que ces pouvoirs vont faire sur l'enfant? Parce qu'à un moment, on voit le potentiel que peut avoir Violette et on se dit, mais comment ça va se passer? Et vous allez vous poser un tas de questions. Pour les gens qui adorent être sous haleine, sous suspense, plein de questions, c'est vraiment au top. Moi j'ai trouvé que la dystopie était vraiment bien développée. C'est vrai que quand on voit la couverture, ça fait légèrement penser à la sélection. La sélection est plus basée sur le côté amour, les cœurs dans les yeux, les belles robes et tout. L'univers dystopique est moins développé. Par contre ici, vraiment bien, vraiment on se rend compte de la douleur des gens. Parce que quand vous êtes esclave, voilà, on vous oblige à faire quelque chose, mais je pense que dans votre tête, vous avez toujours l'esprit à vous dire que votre corps ne sera pas utilisé, alors que là, mère porteuse, on va utiliser son corps, donc elle est soumise à ça, on l'emprisonne, voilà, elle est emprisonnée dans une belle cage dorée, ok, mais elle peut pas faire ce qu'elle veut, et on utilise quand même son corps, c'est vraiment assez violent, j'ai trouvé ça incroyable, la torture psychologique, parce qu'on va lui donner des objets, on va lui offrir des privilèges, et on peut tout lui reprendre d'un coup. On va même se rendre compte de cette même chose de torture avec les hommes qui sont employés pour faire la pute. Ça m'a vraiment fait rire ça. Comme je le disais, Violette est dans une belle petite cage toute dorée dans un château. Elle a même une femme de chambre pour elle qui s'appelle Annabelle, et en fait Annabelle est muette. Alors moi, en sachant que Violette avait des pouvoirs, je sais pas, mais je me suis attendue à ce qu'elle l'aide, à ce qu'elle fasse quelque chose. Alors je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 et qu'elle lui rende la parole. Je ne sais pas comment, parce que je sais même pas si c'est faisable, mais moi j'avais que ça en tête, alors je sais pas, pour les gens qui l'ont peut-être lu, se sont peut-être posé la question, dites-le moi s'il n'y a pas que moi qui ai pensé à ça. On a aussi dans le bouquin une belle histoire d'amour, alors pour moi qui adore les histoires d'amour, c'était parfait, parce que c'est le plus beau coup de foudre qui existe. C'est deux personnes qui commencent un dialogue et se rendent compte d'un intérêt commun, d'un lien qui passe, au lieu de, voilà, ils se regardent, les cœurs dans les yeux, ils savent pas pourquoi, mais ils s'aiment, quoi. J'adore ce genre de coup de foudre. Apparemment, je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé, que ça arrive trop vite ou que ça doit pas arriver. Ah non, mais moi j'ai adoré. Après, fatalement, quand on connaît l'histoire d'amour, on se doute qu'il y a un truc qui va arriver à la fin. On se doute, mais après, ça m'a pas du tout dérangé parce que voilà, au moins ça termine sur un truc waouh, vous avez qu'une envie, c'est de lire le tome 2. Franchement, si je l'avais eu entre mes mains, je l'aurais lu directement. En plus, la couverture est sublime. D'ailleurs, je cherche toujours la signification du titre parce que c'est tout à fait le genre d'histoire qui vous met en haleine, en suspense, en retournement de situation. Pour les gens qui adorent être comme ça sous adrénaline, franchement, c'est top. C'est une super bonne dystopie, franchement, moi je suis ravie. Ça correspond à tout à fait ce que j'aime, de la dystopie, du suspense, retournement de situation, de l'amour. Voilà, c'est fun. Limite, j'aurais dû le lire avant, quand il est sorti. Putain, mais n'empêche que à la collectionnaire, ils font vraiment des super bons bouquins. Donc, franchement, allez-y, parce que le tome 2 sort en octobre. Comme ça, tout va bien, on pourra se régaler à ce moment-là. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ewing. Comme JR, Ewing. J'adore Dallas. Et je ne sais pas pourquoi, je m'arrête. Enfin, je m'arrête. Et donc, on doit recommencer. Pour avoir l'air gosse. Voilà.